Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser le debugger VS Code pour corriger des bugs dans une application de Node.js. Alors, à titre d'exemple, j'ai écrit une petite application Koa, qui est tout simplement un serveur qui va répondre avec une liste de fruits. Donc celui-ci se lance avec la commande node index.js. Donc si on lui envoie une requête, actuellement il répond avec un arrêt vide, ce qui n'est pas du tout le comportement attendu. Donc on va utiliser le debugger de VS Code pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc première chose à faire, on va configurer le debugger. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le petit bouton Run qui se trouve dans la sidebar. Et ensuite, on va rajouter un fichier de configuration dans notre application en utilisant, du coup, en passant par le petit menu déroulant en haut de la fenêtre ici. Donc vous cliquez sur Add Configuration et là vous allez sélectionner Node.js. Donc si on regarde le contenu du fichier, vous avez différentes clés qui sont utilisées. Donc le type par exemple, qui va être le type du debugger qui va être utilisé, dans notre cas Node. Request, qui va être le type de requête, donc qui peut être attach ou launch. Name, qui va être le nom qui va apparaître dans le petit menu déroulant qu'on voit ici. Skip files, donc skip files, ça va être la liste des fichiers ou des dossiers que le debugger ne va pas, dans lesquels le debugger ne va pas passer tout simplement, donc qui vont être passés par le debugger. Programme, ça va être l'exécutable ou le fichier qui va être exécuté donc au lancement du debugger. Donc maintenant nous allons rajouter un breakpoint dans notre code ici, et on va lancer le debugger en cliquant sur play. Alors pour lancer le debugger, évidemment, il ne faut pas que le serveur soit déjà en train d'écouter sur le port 3000, sinon ils vont être en conflit. Donc on lance le debugger. Maintenant on va renvoyer notre requête au serveur de telle sorte à ce qu'on passe dans cette fonction. Hop, voilà. Donc on voit que le debugger s'est bien arrêté au breakpoint. Donc je vais maintenant vous parler des différentes fonctionnalités du debugger. Donc, vous avez ici une petite barre d'outils avec différents boutons. Donc ici vous pouvez avoir le bouton Continue. Donc si vous cliquez dessus, vous allez tout simplement, le debugger va tout simplement passer au prochain breakpoint. Donc supposons qu'on ait un breakpoint à ce niveau-là. En cliquant sur Continue, le debugger va continuer l'exécution du code jusqu'à ce breakpoint. Donc on va pouvoir enlever le breakpoint, utiliser le bouton Restart pour relancer le debugger et renvoyer une requête à notre serveur. On voit que le debugger retourne à ce breakpoint. Ensuite, vous allez avoir le bouton Step Over. Donc le bouton Step Over va vous permettre de continuer l'exécution du code jusqu'à la ligne suivante, du coup. Voilà, on peut le voir fonctionner ici. Ensuite, vous avez le bouton Step Into. Donc on va retourner à notre breakpoint initial. Hop. Le bouton Step Into va vous permettre de rentrer dans la fonction si une fonction est appelée à la ligne courante. Donc la différence entre Step Over et Step Into, c'est que Step Over va continuer l'exécution du code mais ne rentrera pas dans une fonction qui est appelée. Alors que Step Into va vous permettre de rentrer dans la fonction qui est appelée. Donc en l'occurrence, on voit que la fonction getFruits est appelée sur la ligne courante. Donc on va cliquer sur Step Into et on voit qu'on est bien rentré dans la fonction. Donc retournons à notre breakpoint initial. Voilà. Step Out va vous permettre de sortir de la fonction dans laquelle vous êtes. Donc on est dans getFruits, on clique sur Step Out et on voit qu'on est bien sorti de l'exécution de la fonction. Hop. Donc ensuite, vous avez le bouton Restart, donc, que je vous ai déjà présenté précédemment, qui relance le debugger. Et le bouton Stop, donc comme son nom l'indique, qui arrête le debugger. Oups, si je le lance pas, ça marchera pas. Tac. Donc dans la fenêtre à gauche,
on va pouvoir visualiser le contenu des différentes variables qui sont disponibles dans le scope actuel. Donc, en l'occurrence, vous avez le scope local, donc toutes les variables disponibles dans le scope de la fonction, les closures, et du coup tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans l'objet global de JavaScript, Node.js, pardon. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir watcher une ou plusieurs variables pour voir comment évolue leur valeur à travers l'exécution du code. Donc, par exemple, on va pouvoir watcher fruits ou même ctx. Donc, on voit que fruits n'a pas encore de valeur et que ctx a eh bien, un objet avec toutes les propriétés de Cora. Ensuite, vous allez pouvoir visualiser l'exécution du code, donc la call stack. Vous allez pouvoir cliquer sur les différentes fonctions et visualiser les variables dans le contexte d'exécution de ces fonctions. Donc si on revient à nos moutons, on va pouvoir avancer dans l'exécution du code pour essayer de comprendre ce qui se passe et débugger. Donc on va cliquer sur Step Over. Et on voit ici que float c'est toujours undefined. Donc évidemment, nous on s'attend à avoir à ce niveau-là un arrêt d'objets. Donc on va restart le debugger. On va renvoyer une requête au serveur. Et plutôt que de cliquer sur Step Over, on va faire un Step Into. Alors Step Into, comme je vous l'ai dit précédemment, nous permet de rentrer dans la fonction qui est appelée, en l'occurrence getFloat. Et ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe ici. Alors, on voit que float c'est undefined et que data est en fait un objet qui contient une propriété food et que c'est là-dedans qu'on va trouver float. Donc là, le problème, c'est qu'on est allé chercher float au mauvais endroit. Et ce qu'on aurait dû faire, c'est aller le chercher dans data.food. Donc on va restart du coup le debugger. On retourne à notre breakpoint initial, step over, et là on voit que float contient bien, du coup, un arrêt d'objets. Donc on a bien le comportement attendu. Donc si on refait un step over, on voit que la fonction qui est appelée c'est filter by color, donc une fonction qui applique un filtre sur l'arrêt en filtrant par couleur. Donc ici on lui envoie orange. Si on vérifie ce qu'on a dans orange fruits, on a bien un arrêt de 4 objets, donc qui sont bien les fruits qui ont la couleur orange. Donc pareil, si on reclique sur Step Over, on passe par un second filtre qui lui va filtrer par size. On va pouvoir vérifier si celui-ci a fonctionné. Donc dans Small Orange Fruits, on a bien un arrêt du coup de 2 objets qui sont les fruits orange et de size small. Donc si on regarde ce qui est renvoyé dans le body, on a bien donc data qui va être un arrêt des 2 fruits qui ont été filtrés précédemment par la fonction filter by size. Donc si on arrête l'exécution du debugger, qu'on relance notre application et qu'on refait du coup notre requête au serveur, on va voir que celui-ci répond bien avec nos 2 objets, donc qui sont nos fruits de couleur orange et de size small. Donc là, je vous ai montré un exemple très simple de l'utilisation du debugger VS Code pour Node.js. Donc bien entendu, l'utilisation de celui-ci prendra tout son sens quand vous devrez corriger des bugs dans des codebases bien plus larges. Donc merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir une nouvelle façon de débugger. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci.